S'agissant de l'OTAN, la position de la France est connue depuis longtemps. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Nous voulons accompagner l'Ukraine dans son chemin vers l'OTAN et cela commence par une invitation à laquelle nous sommes favorables. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est d'échanger, de travailler avec nos partenaires de l'OTAN pour rapprocher leur position des nôtres. Et je voudrais profiter de cette question pour vous parler d'un autre chemin, mais qui me semble tout aussi important, parce qu'après tout, si la guerre a commencé il y a 10 ans, c'est parce que l'Ukraine a décidé de se tourner vers l'Union européenne. Et à toutes les étapes que l'Ukraine a franchies, la France s'est tenue aux côtés des Ukrainiens. Ça a été le cas au mois de décembre 2023, avec l'obtention du statut de candidat, qui a suivi de quelques jours la visite du président de la République ici en Ukraine. Видання Le Monde написали у своїй статті буквально сьогодні, я так розумію, що США готові запросити Україну до НАТО. І, власне кажучи, США і Німеччина також не проти того, щоб запрошувати Україну до НАТО. І я так розумію, це йшлося якраз на зустріч, яка була напередодні, 18 жовтня, зустріч, де був присутній також президент Франції Еммануель Макрон. Тобто консенсус є, можемо про це говорити. Les pays que vous avez cités évoluent dans la bonne direction et je m'en satisfais puisqu'ils rejoignent les positions que nous avons prises depuis un certain temps. Il reste encore, à mon sens, à ces pays à confirmer leur position et à d'autres qui ont encore des hésitations à s'en défaire pour pouvoir donner cette carte à l'Ukraine et lui permettre donc de continuer à bâtir sa sécurité pour aujourd'hui et pour demain. Le deuxième engagement, c'était effectivement la livraison de Mirage. Et là encore, nous tenons nos engagements puisque ces Mirages arriveront en début d'année prochaine. Votre question, c'est de savoir de quel équipement précisément ils seront dotés. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'ils seront dotés de moyens de défense air-sol et qu'ils seront également dotés de moyens de défense anti-guerre électronique. C'est dans ces termes que le ministère des Armées a décrit ces équipements. Pour avoir plus de précision, il faudra donc attendre un petit peu plus longtemps. Si je suis venu en Ukraine quelques jours seulement après ma prise de fonction, c'est précisément parce que ce qui se joue ici, ce qui se joue dans le combat des Ukrainiens, c'est la sécurité de l'ensemble du continent européen. C'est la sécurité parce que Vladimir Poutine, si l'Ukraine devait tomber, ne s'arrêterait pas là, mais c'est la sécurité énergétique, c'est la sécurité alimentaire qui sont également en jeu. Mais ce qui se joue ici en Ukraine va au-delà du sort du continent européen. C'est une question qui se pose pour le monde entier. Parce que si la Russie devait gagner cette guerre, cela consacrerait la loi du plus fort. Et cela précipiterait l'ordre international que nous avons patiemment construit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale vers le chaos. Et la France ne peut pas accepter ça.